Au printemps prochain, la 207 cède la place à une 208 qui, malgré son gabarit inférieur, marque une vraie montée en gamme. Faut-il l'attendre ou peut-on encore craquer pour le modèle actuel? Pour le savoir, nous avons opposé les deux petites. La toute première différence saute aux yeux. D'une génération à l'autre, le look évolue beaucoup. La 207 et sa grande bouche nous sont évidemment très familières, mais l'arrivée de la 208 ne la ringardise pas totalement. Avec sa petite calandre et ses optiques très travaillées, la 208 affiche le visage des nouvelles Peugeot. C'est plus sobre, un peu moins démonstratif. Un bémol cependant, sa carrosserie fait l'impasse sur toute protection, pas terrible pour une citadine. À l'intérieur, les différences sont plus marquantes encore. La 208 fait table rase du passé. Son volant, de faible diamètre, est surplombé par un bloc d'instruments qui domine le poste de conduite. Le tachymètre est ainsi très lisible, à condition que les petits gabarits rehaussent l'assise de leur siège. Dès le deuxième niveau de finition, la petite lionne adopte aussi un écran tactile qui gère la sono et, le cas échéant, la navigation, le téléphone et l'accès à Internet, tout en offrant la possibilité de personnaliser le menu. Un équipement jusqu'alors réservé aux catégories supérieures qui a le mérite de réduire le nombre de boutons et commandes. Bref, l'ambiance est zen et cossue, bien plus agréable que dans la 207 avec sa planche de bord monobloc. Mais la 208 a, elle aussi, quelques progrès à faire. Les endroits moins exposés, comme en bas de la console centrale ou autour de la prise USB, font plus cheap. En effet, Peugeot a voulu faire des économies là où ça ne se voit pas, tout en allégeant la voiture. Un effort couronné de succès, la 208 perd en moyenne 110 kg. Elle est aussi un chouïa plus compacte que la 207, sans perdre en habitabilité. Les places arrière se montrent plutôt accueillantes et le coffre annonce même un petit gain de volume. La 208 laisse donc une première impression positive. Ne lui reste qu'à conclure au chapitre dynamique, l'un des points forts traditionnels du Lion. Avec ses nouveaux moteurs essence et son système stop and start pour les diesels, l'avenir de la petite s'annonce prometteur. D'autant qu'elle garde la raison côté prix. Avec un ticket d'entrée de 11 950 €, la 208 coûte presque 1 000 € moins cher que sa devancière et se place ainsi parmi les citadines les plus compétitives et les plus alléchantes.